arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Léa. Bonjour Léa. Bonjour Marie. Et moi-même, Marie. Alors Léa, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler séries historiques. Oh. Donc voilà. Alors on va un petit peu retracer l'histoire, mais grâce aux séries. Et oui, aujourd'hui, on va parler de séries historiques. Donc soit inspirées de la réalité ou totalement inventées, nous allons décortiquer ensemble ce genre qui fonctionne si bien. Mais avant, j'aimerais savoir, Marie, est-ce que tu regardes des séries historiques ? J'adore. Je m'en suis doutée. C'est la thématique de série que je ne peux m'empêcher de regarder. Bah super, du coup, j'espère t'apprendre des choses et sinon que tu m'apprennes des choses aussi peut-être aujourd'hui. Alors tout d'abord, il faut savoir que le terme série historique n'a pas de définition à proprement parler. Finalement, si je devais donner une définition, il s'agit d'une série qui retrace soit des faits historiques réels ou qui se passe à un moment clé de l'histoire, mais avec des personnages totalement inventés. Donc voilà, ça sera à peu près la définition que je donnerai. Marie, t'en penses quoi ? Ouais, moi, c'est pas trop mal. Une bonne définition, parce que du coup, elle n'existe pas, donc je me suis dit autant l'inventer. C'est ça. Ok, super. Bon, bah alors, c'est que j'ai visé juste. Alors, pour mieux comprendre, on va scinder notre émission en deux. Dans une première partie, on va parler des séries qui sont inspirées de faits réels ou avec des vraies personnes ayant vécu et qui ont marqué l'histoire. Puis dans une deuxième partie, nous allons plus parler des séries qui mettent en scène des personnages fictifs, mais qui ne prennent place dans une époque charnière de l'histoire. Allez hop, c'est parti. Popcorn. Alors bien entendu, je n'ai pas vu toutes les séries du monde et je suis bien loin de connaître toutes les séries du monde. Cependant, pour illustrer mes propos, je vais en citer quelques-unes, donc quelques séries historiques assez connues. Tout d'abord, on va prendre, je pense, la plus connue, The Crown, qui met en scène, qui retrace la vie de la reine Elisabeth II, et c'est un véritable carton dans le monde entier. Bien qu'il est difficile de savoir si des historiens ont participé au scénario, Peggy Noonan du Wall Street Journal a souligné l'exactitude historique de la série. Donc voilà, c'est un journaliste qui a dit que vraiment, historiquement, la série est assez proche de la réalité. Donc la famille royale n'a pas forcément approuvé ou désapprouvé le projet et n'est apparemment intervenue pas du tout dans le scénario. Donc la rumeur voudrait même que la reine ait vu les 2 premières saisons, mais aurait dit que certains événements avaient été dramatisés. Bien entendu, cette information est à prendre avec des pincettes. On ne sait pas si c'est vrai ou si la famille royale est assez discrète. Mais on apprécie imaginer la reine en chaussons avec son petit thé en train de binge-watcher une série parlant d'elle-même. Lors de mes recherches, ce qui est le plus ressorti est que même si les scénaristes essaient d'être le plus fidèles possible, ils se permettent des libertés scénaristiques. Il y a donc souvent le conflit entre l'historicité et l'efficacité narrative. Prenons la série Les Tudors. En plus, c'est une série que j'ai vue. Donc, la série offre un portrait d'Henri VIII qui crée dans la série un État monarchique moderne, alors que historiquement, les rumeurs voudraient qu'il était un tyran. Donc ce genre de paradoxe revient assez souvent, suivre l'histoire ou la modifier pour améliorer le scénario. Plus largement, autre que les séries connues, les historiens prennent de plus en plus de plaisir à participer à des séries télévisées, soit en tant qu'intervenant, en tant que consultant ou main-d'œuvre, même derrière la réalisation de certaines séries ou séries documentaires. On peut donc se dire que derrière nos séries historiques, il doit y avoir une certaine vérité, bien que parfois modifiée pour les besoins du scénario. Je terminerai cette petite partie sur un extrait de l'article de VL Media qui se nomme « Série historique, la réalité, le nécessaire mensonge de la fiction », où l'auteur termine son article par une très belle phrase. Il dit « C'est également le problème de l'histoire, avec un grand H. Elle n'est qu'un fragment d'une réalité disparue et difficilement accessible. La fiction a le mérite de poser un autre regard sur cette réalité pour, peut-être, en saisir une autre dimension. En s'écartant de l'histoire, toujours avec un grand H, une série peut donc la servir par d'autres moyens, la rendre plus attirante, plus proche de nous, plus pertinente. » J'avais aussi, lors de mes recherches, trouvé des professeurs en histoire qui disaient que certains de leurs étudiants ou lycéens leur parlaient de période de l'histoire parce qu'en fait, ils avaient regardé une série sur cette période-là et donc ça leur avait donné envie de s'intéresser à cette période de l'histoire. Donc je trouvais bien de relever ce point-là. Mais mes chers auditeurs, je vous partagerai sur nos réseaux une liste de séries historiques à regarder pour vous réconforter de ne pas les avoir toutes citées ici. Je sais qu'il y en a plein et donc du coup, on va vous faire une petite liste sur nos réseaux.
Ensuite, on va parler des séries fictives mais qui prennent place à un moment clé de l'histoire. On peut se demander si certaines de nos séries qui semblent historiques ne sont pas emprunts un peu à la réalité finalement. On a l'impression que ces personnages n'ont jamais existé, mais finalement c'est emprunt à la réalité. Pour cette partie, on va prendre comme exemple la série Peaky Blinders. Là encore, c'est parce que c'est une série que j'ai vue, du coup. Alors, je suis désolée de devoir l'apprendre à certains d'entre vous, mes chers auditeurs, mais non, Thomas Shelby n'a jamais existé dans la vraie vie. Et ce beau gosse incarné par Cillian Murphy n'a jamais existé. Cependant, si ça peut un peu vous rassurer, eux, les Peaky Blinders, le groupe, donc la bande, a vraiment existé. Leurs vêtements étaient d'ailleurs très proches du look de nos gangsters favoris dans la série. Ces informations, je les tiens du podcast La Petite Histoire, nommé Les Peaky Blinders ont-ils existé, légende ou réalité. Florent Mounier revient sur les origines des Peaky Blinders et leur ressemblance avec la série. Oula. Il y a certaines différences à noter. Tout l'aspect politique de la série n'a pas existé dans la réalité. Et de plus, le groupe a été dissous vers 1910. Or, dans la série, le groupe perdure et prend même de l'envergure au fur et à mesure des années. La série est aussi un très bon exemple pour avancer l'idée que nos séries historiques, entre guillemets, sont parfois mystifiées. Je m'explique. Que ce soit par exemple l'hygiène. Et oui, dans certaines séries qui se passent durant le 19e siècle, nos personnages ont parfois des toilettes impeccables, prennent des douches, etc. Alors que fut un temps, l'hygiène, c'était pas vraiment leur fort. Ou encore la place des femmes. Revenons à Peaky Blinders, qui est notre exemple. Le personnage de Polly prend une place très importante dans le paysage de la série. C'est une femme forte qui ne se laisse pas dominer. Elle est impressionnante dans ce monde rempli d'hommes. Pour mieux expliquer mes propos, je vais citer un passage de l'article « L'histoire à l'épreuve des séries » de Antoine Faure et Emmanuel Taïeb. Ces scénaristes peuvent proposer de se souvenir d'un passé plus ou moins mystifié. Plus loin, ils disent, ou bien glisser dans le passé des problématiques contemporaines. Par exemple, sur la place des femmes, en mettant en scène de manière plus ou moins plausible des femmes puissantes dans des milieux politiques dominés par les hommes. En donnant des exemples comme Atia ou Servilia dans Rome, Cersei et Daenerys dans Game of Thrones, ou encore Polly Gray dans Peaky Blinders. Pour conclure, nos séries, qu'elles soient tirées d'histoires vraies ou simples emprunts à la réalité, il y aura toujours des modifications scénaristiques pour attirer forcément le plus de spectateurs. Donc au final, la question que l'on se pose est: nos séries historiques sont-elles fidèles à l'histoire avec un grand H ? Pour répondre, je dirais que rien ne vaut de se renseigner auprès d'historiens, mais regarder ce genre de série, c'est déjà un très bon début. Donc voilà, j'en ai fini pour ma chronique. Alors Marie, ton point de vue ? Alors, moi j'adore les séries historiques, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, à la fois dans l'apprentissage comme tu disais, l'apprentissage d'une époque. À la fois, des fois, je suis très mitigée sur certaines séries qui se disent des séries d'époque, qui en fait ne reprennent pas les codes. Par exemple, alors je sais pas si elle se dit vraiment série d'époque, mais la première fois que j'ai vu les Chroniques de Bridgerton, je m'attendais vraiment à une série qui retrace les codes de cette époque-là, c'était en Grande-Bretagne. Oui. Et ça m'a... Alors j'ai adoré cette série, je pense que beaucoup de monde ont adoré la série, voilà, mais d'un autre côté, j'étais en mode, alors s'ils l'ont fait se reconnaître comme série d'époque, j'ai un peu de mal, parce que les codes à l'intérieur ne sont pas des codes de cette époque-là. C'est comme tu disais, ils ont mis des codes modernes dans une série qui se veut historique. Je suis d'accord de mettre un ou deux codes modernes, mais pour moi, c'était trop flagrant, par exemple dans les Chroniques de Bridgerton. Dans le sens où, à une époque, c'était comme ça. Remettre des choses de maintenant, des luttes de maintenant à cette époque-là, ça va pas. C'est un peu dans les recherches que j'ai fait, c'est un peu ce qui ressort, c'est que les scénaristes et les réalisateurs modifient en fait les scénarios pour que ça colle. Du coup, bien que pendant longtemps, du coup, les historiens étaient pas très fans, je pense, de ce genre de série parce qu'elles respectaient pas justement. Maintenant, ils essaient de s'impliquer plus pour justement donner une plus grande vérité. Mais ce qui est ressorti le plus dans mes recherches, c'est qu'il est difficile en fait de retracer l'histoire toujours avec un grand H. Parce que en fait, il faut prendre un exemple d'un moment d'une histoire qui s'est passée
et vraiment l'amplifier, lui donner voilà, Oui, un ouais. sens, un scénario. C'est comme là, par exemple, les Tudors, ils se concentrent sur Henri VIII, mais la période était, il n'y avait pas que Henri VIII dans le monde, Oui, non, bien sûr. donc c'est difficile, mais c'est vrai que pour les besoins du scénario et pour attirer aussi les spectateurs, il faut modifier un peu niveau scénario, je pense. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, moi, j'ai vu la série Règne qui parle du règne de Marie Stuart d'Écosse. Mhm. Donc voilà, ils ont changé. Alors bon, dans la série, je vais peut-être spoiler pour certains. Voilà, François II de France, il meurt dans la série. Voilà, parce que parce que dans l'histoire, il est mort. Mhm. Donc ils ont changé sa mort. Ils ont changé la façon dont il est mort. Ça me dérange pas parce que voilà, c'est des changements de scénario et tout ça. Mais c'est surtout dans les codes de la société de l'époque. Oui, Par je vois exemple, ce que tu veux dire. alors j'ai tout ce qui s'est passé là il y a quelques temps sur le fait que plein c'est des sites de streaming qui ont enlevé des films parce que par exemple ça traitait de l'esclavage, ça traitait de choses que maintenant c'est des luttes, et je suis totalement d'accord avec ça, que maintenant enfin voilà, ça ne peut plus être dans l'histoire moderne, ça ne pourrait plus être Mhm. quelque chose. Mais le problème, c'est que c'était des films qui se disaient à une certaine époque, et malheureusement à cette époque il y en avait. Mhm. Et Oui, ça, je vois ce que tu enfin, veux dire. et ça, moi, ça me. Du coup, tu dis pas que c'est un film historique ou un film d'époque ou une série d'époque si tu mets pas ça dedans. Mhm. Dans le sens où, par exemple, Outlander, c'est une saga qui se dit fantasy historique, et dedans, tu as des codes sociaux de l'époque. Oui, Et d'ailleurs, ça peut choquer certains. elle apparaît comme série historique Outlander. Enfin, Oui, quand j'ai fait mes ouais. recherches, elle est ressortie comme Bah, série. Et ça peut choquer certains. Je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant, je pense que ça pourrait choquer certains. Mais d'un autre côté, vu que c'est une série historique, ils ont repris les codes sociaux de l'histoire. Oui, qui se passe à une Voilà. période de l'histoire. Moi, c'est ça, Mhm. par exemple, dans les Chroniques de Bridgerton, qui m'a un peu Après, arrêtée. les chroniques de Bridgerton, je pense que c'est une version de l'Angleterre du 19e siècle très romancée. Voilà. Elle fait partie vraiment de ce genre de série. Pas du tout. Je suis même pas sûre qu'elle puisse se dire série historique. D'ailleurs, je pense qu'elle doit se classer plutôt dans les séries romantiques ou romances. Oui, ouais, Parce les que romances. c'est le sujet quand même principal de la série. Oui, voilà. Et aussi le fait que ça soit d'un livre totalement sorti de l'imagination d'une auteure. Mm. C'est pas une série qu'on pourrait classer série historique parce que elle se place à l'époque, mais c'est une époque totalement mystifiée. J'allais reprendre le terme mystifié, mais complètement imaginé, où voilà, la femme a une place importante, et c'est pas forcément le cas. Après, ils ont repris certains codes, par exemple le manque cruel d'éducation sexuelle, par exemple, des jeunes filles de l'époque. Ça, c'était important parce qu'on oublie trop souvent. Ça aussi, d'ailleurs, dans les séries historiques, ce genre de choses ne sont pas abordées, alors qu'à l'époque, ils avaient moins d'intelligence que... Enfin, l'intelligence. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, moins les ressources qu'on avait aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme je citais l'exemple de l'hygiène, mais c'est parce que moi, c'est un truc auquel je pense des fois quand je regarde des séries. C'est ils sont toujours très propres, toujours. Et puis quand en fait, on se penche un peu plus sur l'histoire, on se rend compte que non, ils étaient pas si propres que ça. Et l'hygiène, c'était pas leur truc fut un temps. Surtout en France, je crois que c'est venu assez tard. Ah oui, mais moi, ça me fait rire quand on lit des livres ou quand on regarde des séries qui se passent à l'époque de Versailles, Louis XIV, etc., où tu les vois dedans apprêtés magnifiquement, alors que tu sais que c'est à cette époque-là que le parfum est né parce que les gens se lavaient pas et qu'il fallait qu'ils sentent bon. Et d'ailleurs, c'était bien vu pour les hommes de pas se laver parce que du coup, ils avaient une odeur de mâle extrême, et donc du coup c'était bien vu. Non mais c'est vrai, pareil, moi j'ai appris une fois que fut une époque, alors je sais plus exactement laquelle, mais c'était au moment de la cour des rois, ce genre de choses, quand ils faisaient leurs petites affaires en couple, en fait il y avait toute la cour en fait qui assistait à ce genre de voilà, ils étaient pas du tout la vie privée en fait est venue plus loin. Et du coup, ça, par exemple, c'est des choses qui ne montrent pas. Après, c'est des choses qui sont améliorées pour le point de vue, le sens scénaristique. Parce que bon, dans la série, on va pas mettre 15 personnes qui regardent nos personnages principaux faire leurs petites affaires, non, quoi. Mais c'est des choses historiques, je trouve ça en fait rigolo parce que... Et quand ils y sont dans les séries, par exemple, je reprends Règne, où dès les premiers épisodes, tu as cette scène-là où du coup, parce que c'est le mariage de la sœur de François, et du coup, t'as une partie de la cour,
les grands de la cour qui sont là pour vérifier que le mariage a été machin. Dans les Tudors aussi, il y a les Tudors, oui, voilà, exactement. Ouais. Moi, je trouve ça bien dans le sens où peut-être qu'il y a 20 ans, ça aurait pu choquer parce qu'on n'était plus dans le truc de... qu'on n'était pas encore dans le truc où il faut en parler absolument. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien justement que ces séries-là les mettent en lumière. Par exemple, là, j'ai fini la série Anne with an E, qui sort aussi, qui est aussi une adaptation de livre. J'ai adoré cette série, déjà, il faut le dire. Et je trouve qu'elle retrace une période de l'histoire qu'on ne connaît pas. Et d'un moment, il y a tout un épisode qui parle des règles, les premières règles. Et moi, j'ai trouvé génial, parce que c'est fait de façon un peu comique, parce que c'est vraiment une fille de 13 ans qui découvre que concrètement, ça va lui arriver toute sa vie. Mais ça, tu vois, ça manque aussi dans certaines séries où tu as des jeunes filles qui commencent à devenir des femmes dans ces séries-là, où en fait elles sont mariées à 17 ans. Et voilà. Non, mais c'est ce genre de choses en fait qui sont des réalités historiques de la société, comment elle fonctionnait à l'époque. Et c'est bien que les séries le mettent. Parce qu'en fait, nous aussi, après, derrière, sauf les gens qui sont très calés en histoire ou alors ça les intéresse et du coup ils lisent des livres derrière, des ouvrages qui sont écrits par des historiens qui ont on peut pas remettre en question, mais en fait les séries c'est important, ça nous donne une certaine culture. Notre culture historique peut être légèrement faussée parce qu'en fait on se base sur ce qu'on voit et c'est pas forcément la réalité. Non, et donc il y avait certaines séries comme ça apparemment les Tudors, pas Vikings parce que Vikings ils sont pas très sûrs que les personnages vont vraiment exister, ils ont pas, c'est des mythes en fait plutôt qu'une réalité historique. Mais par exemple les Tudors, dans mes recherches, la série est revenue plusieurs fois parce qu'apparemment elle a quand même une certaine vérité historique, notamment sur le physique de Henri VIII, donc l'acteur qui qui l'incarne, je sais plus son nom, mais c'est vrai qu'il est très beau. Puis il plaît aux femmes, forcément il a eu beaucoup de femmes, il a eu 6 femmes je crois Henri VIII. Donc. Et en fait on pourrait croire que c'est modifié pour la série, mais en fait apparemment non, Henri VIII historiquement a vraiment été un beau gosse. C'est un temps avant d'être plus âgé et moins beau. Et donc ça, quand je l'ai trouvé, je trouvais que c'était intéressant parce que en fait les Tudors, on a l'impression que c'est un peu c'est quand même un peu romancé les Tudors. Ça reste une série où le scénario est modifié, mais apparemment les 2-3 faits, il y a des faits historiques qui sont assez proches de la réalité et ça ressort comme une série qui historiquement a l'air assez vrai, proche de ce qui s'est vraiment passé. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et oui, les séries historiques, on pourrait en parler pendant des heures, je crois. Franchement, c'est très... Et puis c'est un sujet très complexe, donc j'invite aussi nos auditeurs, si vous êtes plus intéressés sur le sujet, à vous renseigner. Il y a beaucoup d'articles. Vous tapez séries historiques avec, je sais pas, d'autres mots-clés si vous avez un sujet préféré ou que vous voulez détailler. Mais c'est vraiment très complet, il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'historiens qui en parlent aussi. Et c'est un sujet vraiment très intéressant et je vous invite à vous renseigner par vous-même. On va aller regarder tout ça. Je pense que là, les plateformes de streaming, séries d'époque, c'est parti. Merci Léa pour cette chronique qui va nous apprendre plein de choses déjà sur notre histoire. Alors attention, toujours vérifier ses sources aussi après avoir vu une de ces séries pour éviter de se perdre dans des conjectures énormes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, donc popcorn.radio, sur Instagram et Facebook. D'ailleurs, comme dit, on va vous mettre une petite liste de nos séries historiques préférées. On vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis à bientôt.